Il me reste plus que 2 mois pour préparer les tractions only et muscle up only en fin d'année et je vais vous montrer exactement mon plan étape par étape pour préparer au mieux cette compétition. Alors mon plan, il est simple. D'abord, il faut savoir que je suis pas coach, j'ai pas de coach. J'ai fait ça tout seul. Voilà, j'essaie d'apprendre un peu dans mon coin. Et donc voilà, je sors pas nulle part. Je sors pas nulle part non plus, mais voilà, je suis pas coach. Et l'idée, c'est surtout de vous partager ce que moi je fais et peut-être d'essayer de vous inspirer. D'abord, d'un point de vue macroscopique, d'un point de vue large, d'un point de vue long terme, j'ai prévu, alors évidemment, un bloc de construction de force qui va durer encore quelques semaines, encore 5, 6 semaines, encore 5 semaines, jusqu'à peut-être début novembre. Voilà, et ensuite, tout le mois de novembre va être consacré à une phase de picking plus taper, avec une transition, éventuellement un deload, entre les deux blocs. Ça va être dédié à arriver fort et pas fatigué à la compétition. Ok. Euh, Maintenant, si on repasse étape par étape, j'espère que ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé. Si on repasse étape par étape, je vais vous montrer mon programme à la semaine. Alors, toutes les semaines se ressemblent. Si je vais. Oui, ok. Toutes les semaines se ressemblent. Et voilà, donc il faut savoir que pour préparer cette compétition de tirage, j'ai mis pas mal de séances de tirage. Il y aura 2 séances de traction plutôt lourdes et une séance de muscle up où ça va être plutôt technique. Voilà, moi je veux plutôt la construction de force du muscle up en faisant de traction, en renforçant le dos, tout ça. Donc il y aura, du coup c'est surtout focus sur les tractions et sur le renfort derrière. Alors comment ça se passe? Et voilà, et en plus de ça, j'ai encore 2 séances où je vais faire dips, squats. Donc pour voilà, éviter de perdre du niveau pour les prochaines compétitions sur le dips et les squats, sur les 4 mouvements. Je crois que ça arrive d'ailleurs au début d'année prochain, vers mars, quelque chose comme ça, au février-mars. Non, les dates sont pas encore dispo, mais ça va être quelque chose comme ça. Et donc voilà, l'idée c'est pas non plus de perdre complètement en jambes et en dips. Je pense que je vais passer vite sur la séance jambes et dips. Voilà, juste une séance où je fais principalement dips et un peu de squat, et à l'inverse, principalement squat et un peu de dips. Et, euh, et voilà, tranquillement. Voilà. Et en plus de ça, il faut savoir qu'à côté, j'ai un petit cours de street workout en statique. Je fais un petit peu de course à pied. Donc ça me fait une semaine chargée. J'ai fait une séance de course à pied et un petit peu de natation aussi. Voilà, même si là, je devrais y être et que j'ai un peu séché. Mais bref, je vais surtout vous parler de mes séances de tirage. Alors, euh, ma séance de tirage, je vais ressortir pour ça mon carnet d'entraînement. Et regardez comment il est beau. Et c'est là où je vais noter absolument toutes mes séances. Donc là, on voit que, bah, là par exemple pour la séance traction ici, j'ai fait des tractions lestées, puis des tractions plus légères, puis du front lever pull-up, puis des curl biceps. Hop. Et voilà, en notant à chaque fois les poids. D'ailleurs, j'ai oublié de noter ici. Notant à chaque fois les poids. C'est vraiment le truc le plus pratique. Moi, je sais que je l'avais utilisé pendant un moment, puis après, je me suis dit non, mais j'ai utilisé mon tel, c'est à me travailler avec un carnet d'entraînement, j'ai l'air con en plus. Et c'est là où j'ai arrêté de progresser pendant plusieurs mois. Donc ouais, et je me suis remis à progresser quand j'ai repris le carnet d'entraînement. Donc ça, c'était vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, séance, et donc du coup, séance traction, j'ai 2 séances traction, une séance où je fais du tempo, et une séance où je vais faire juste des tractions lourdes. Euh, donc les 2 séances se ressemblent, c'est normal. Donc il y a au début mon exercice principal, donc de tempo ou de traction lourde. Je vais faire, donc traction lourde, je vais faire 4 reps. Tempo, je crois que je fais 3 reps. Non, je fais 5 reps. Je fais 5 reps, voilà. Et c'est de monter un petit peu toutes les semaines. Ok. Et après, pour les 2 séances, la suite, ça va être la même. Ça va être traction plus légère en renfort. Front lever pull-up pour le tirage horizontal et pour le contrôle du haut du dos. Normalement, je voulais séparer les 2 exercices à la base. Mais bon, j'ai pas trop le temps. Enfin, je voulais séparer les exercices de tirage horizontal, de rowing et de haut du dos, plus de contrôle et derrière d'épaule. Je voulais les mettre séparés et c'est vrai que je suis un petit peu limité niveau temps.
Et le fait de faire des petites front lever pull-up, je le fais à l'élastique, hein, en tuck à l'élastique, mais ça m'aide bah déjà à vraiment tout travailler. Je sais qu'en plus, c'est le genre de mouvement qui va travailler en profondeur tous les petits muscles et tout le contrôle. Et c'est vraiment un exercice qui est vraiment royal pour le renforcement du dos. Euh, donc voilà. Et pour la prise de force surtout. Et à côté de ça, je peux renforcer mon front lever aussi, donc c'est plutôt cool. Euh, ok, ouais, je fais des séries de 10, j'en fais des trucs comme ça, j'essaie d'être propre. Et ensuite, je termine avec du curl biceps pour renforcer les biceps, quoi. Vraiment un petit focus bras. Y a pas de souci, donc je le fais en prise marteau, hop, en prise marteau, pas en prise neutre, enfin pas en pronation, en supination. Prise marteau parce que c'est ce qu'on retrouve dans le mouvement de l'attraction. Voilà, j'essaye d'être spécifique au mouvement de l'attraction dans mes exercices de renforcement. Donc vous avez vu hein, une séance avec le mouvement force de base au début de la séance, et puis du renfort le reste de la séance. Je ne fais pas de séance de renfort particulière. Et ensuite, deuxième séance, muscle up. Alors je voulais partir sur un truc similaire avec du muscle up au début et du renfort derrière. J'ai choisi de faire autrement, de faire une séance plus légère où je vais un peu plus me reposer. Et sur le muscle up, on va avoir un travail moins en force et plus en technique, où je vais me filmer et je vais regarder le feedback un peu que j'ai. Euh, donc voilà, et c'est juste, je regarde un peu ce que j'ai, j'essaie de pas être. Je vais aller sur le muscle up. Voilà, où je me filme et où bah, je vais essayer de voir mes erreurs. J'étais très bon muscle up à une époque. Là, je me rends compte que j'ai vraiment tout perdu. Ça fait un moment que j'en ai pas fait du tout, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que techniquement, c'est assez catastrophique. Donc, euh, donc là, je suis en train de reprendre tout doucement. C'est vrai que je tirais trop tôt. J'essaie de me concentrer un petit peu plus sur le tir au bon moment. J'ai changé de technique aussi pour le muscle up. Avant, j'avais le poids entre les jambes. Et là maintenant, je le mets devant les jambes. Voilà, je regarde un peu ce que ça vaut. Euh, c'est pas mal en termes de contrôle. C'est un petit peu plus chiant du coup quand on redescend. J'ai tendance à me prendre des coups de poids dans les tibias. Ça fait un petit peu mal. Mais voilà. Euh, ok, donc l'idée c'est vraiment de focus sur la technique du muscle up, quoi. Et travailler toujours avec des poids, jamais sans poids. Parce que c'est vrai que la technique va être un petit peu différente, où on aura les jambes qui vont partir un petit peu plus vers l'avant, ou les jambes qui doivent partir un petit peu plus vers l'avant, et sans les poids, c'est vrai que c'est plus forcément nécessaire. Donc j'essaie de toujours mettre des poids quand je travaille ça et de jamais être rapide. Voilà, quitte à mettre juste du 5 kilos, quoi. Et ensuite, au niveau des tractions, ah oui, et ensuite je fais un tout petit peu de renfort au niveau des tractions, où je vais mettre assez léger, je vais mettre 30 kilos, je vais faire du 8 reps, et voilà, je fais un max de traction, je fais 4 séries de 8 reps euh, pour renforcer le dos. Et je termine tout à la fin par une petite série où je fais un max de traction. Voilà, au poids du corps. Ok. Ça fait un petit peu d'endurance. Tranquillement, voilà. Voilà. Après, si j'ai le temps, en général, j'enchaîne avec un petit peu de mouvement statique en street. Mais voilà, c'est vraiment pour kiffer, c'est pas une séance sérieuse, quoi. Donc voilà, ça c'était mon plan pour le tirage. Si vous voulez que je vous parle du squat et du dips, je pourrais en parler aussi plus en profondeur, mais c'est pas vraiment le sujet de mon focus en ce moment. Donc c'est sûr qu'il y a du... Je pourrais sûrement faire mieux. Ok, voilà, j'essaie de m'organiser maintenant avec le taf aussi, j'ai pas mal d'horaires qui changent. Euh, mais on y arrive, on y arrive. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, faut... Voilà, c'est pas que j'ai pas le temps, mais il faut être organisé, il faut prévoir, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que je peux vous parler de ma semaine, là? J'aimerais bien vous parler de ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, pour ma part, ça a été ma première semaine où j'ai pu essayer mon système. Et je vais vous donner quelques retours. Alors, il y a eu 3 séances haut du corps, pardon, 3 séances de tirage, donc même pas haut du corps, 3 séances de tirage, juste tirage. Et bah franchement, en une semaine, j'encaisse encore pas mal le coup. C'est pas du tout fatigant pour le dos, je sens pas du tout mon dos. J'arrive à bien récupérer entre chaque séance parce que voilà, je prends toujours un jour de repos entre 2 séances de tirage. Je fonctionne comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Jamais 2 séances de tirage en 2 jours.
Donc ouais, je prends toujours un jour de repos entre le tirage. Pour l'instant, c'est que la première semaine, hein, mais pour l'instant, j'ai pas de fatigue liée à ça. Je fais très attention à la fatigue que je pourrais ressentir pendant mon cycle. C'est très important de ne pas atteindre le surmenage. Pour l'instant, je suis pas mal. Donc là-dessus, on est bon. J'ai découvert le tempo cette semaine. Une vraie horreur. C'est une vraie horreur. Compter jusqu'à 2, c'est très très long. Quand on est en traction, c'est très très long. Ouais, donc deux secondes de descente, j'en ai parlé tout à l'heure, mais de descente, c'est juste horrible. Quand on n'a pas l'habitude de ça, je pense que c'est un truc que j'ai jamais fait et qui va me faire, sur lequel je vais progresser très vite et qui pourrait me faire gagner pas mal de force. Euh, donc voilà, Muscle Up, j'étais vraiment déçu de voir que bah, j'ai tout perdu quoi. J'ai tout perdu. Avant, j'avais passé 25 kilos, un peu limite, mais je l'avais passé. Et là, 15 kilos, maintenant ça passe limite quoi. 15 kilos qui passe limite au lieu d'avoir 25 kilos, j'ai perdu 10 kilos. Voilà, tout ça en étant plus léger qu'avant. Donc voilà. Donc ouais, en termes d'entraînement, franchement ça a été... sinon à part ça, c'était une bonne semaine. J'arrive à tout caler. Euh, j'ai des bons ressentis en entraînement. Je progresse un petit peu toutes les semaines. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. À côté de ça, j'ai commencé à me complémenter, à prendre de la whey, à prendre de la créatine et du pré-workout avant les séances de tirage pour avoir une meilleure séance. Donc ouais, là j'ai hâte de voir ça. J'avais perdu pas mal de poids là parce que j'avais commencé à pas mal courir et un peu moins manger. Donc j'étais passé en dessous des 80 kilos, ce qui est pas du tout motivé. Là, j'aurais bien plutôt monter vers les 87. Euh, mais donc ouais, là, je commençais à me complémenter et donc je prends whey créatine pré-workout et ouais, j'espère que je vais remonter doucement vers les 87, reprendre un petit peu de carrure quoi, parce que pour le coup j'avais pas mal séché, mais mais ouais là j'ai pas mal réduit. Donc là j'ai réduit la course, je mange plus qu'avant et je fais bien attention à bien reprendre. Ouais, pour être musculairement être au top. Voilà, je pense que c'est tout pour l'épisode de cette semaine de Road to FNSL Only. J'ai hâte de vous partager toutes mes avancées toutes les semaines. Donc voilà, si vous ne me connaissiez pas, tout mon travail c'est principalement sur Instagram et TikTok à @alexseguin avec un 1 à la place du 1 underscore. Ce sera écrit de toute façon, je le mettrai quelque part. Et voilà, donc suivez-moi sur tous les réseaux, suivez-moi partout. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.